parole est à Laurent Cédel pour 2 minutes au nom du groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, en 2022, l'Agence européenne des produits chimiques a réalisé une évaluation des dangers liés au glyphosate. Elle a conclu que le glyphosate ne répondait pas aux critères scientifiques pour être classé comme une substance cancérigène, mutagène ou reprotoxique. En juillet 2023, l'EFSA a publié une évaluation des risques associés à l'exposition au glyphosate sur la santé des humains, des animaux et de l'environnement. Cette évaluation dit qu'elle n'a pas identifié des domaines de préoccupation critiques. Je vous invite tous à écouter les résultats de ces travaux. Dans le même temps, l'ANSES a conclu à l'impossibilité de substituer au glyphosate une méthode alternative non chimique pour la culture de la vigne, notamment dans les parcelles non mécanisables. Vignes installées en forte pente ou en terrasse, sol caillouteux, vignes mères de porte-greffe. Le remplacement du glyphosate sous le rang n'est également pas possible pour les cultures buissonnantes, petits fruits et noisetiers. Et les alternatives par désherbage mécanique et l'enherbement par tonte présentent des inconvénients majeurs. Dans le cadre de la mission d'information sur le glyphosate, dont notre collègue Jean-Luc Fugit était co-rapporteur, les surcoûts annuels des alternatives au désherbage chimique pour les productions où elles existent ont été évalués. Ils vont jusqu'à 432 € par hectare. Aussi, mes questions sont les suivantes. Que proposez-vous à nos agriculteurs lorsqu'il n'existe pas d'alternative au glyphosate ? Et lorsqu'il existe des alternatives, elles ont un coût significatif pour les agriculteurs. Aussi, que proposez-vous pour la prise en charge de ces coûts afin de ne laisser aucune exploitation agricole dans une impasse technique et ou financière ? Il n'y a rien dans la résolution sur ces points, c'est bien dommage et pas du tout à la hauteur des enjeux.